Bonjour à tous, on se retrouve donc dans la suite de ce parcours dans l'Avent où on médite avec l'aide de la liturgie pour nous approcher un peu plus de Jésus. On va commencer toute une série sur ce qu'on appelle les antiennes O, les grandes antiennes O. Donc elles sont chantées lors des vêpres juste avant le Magnificat. Donc c'est la prière du soir de l'Église pendant les 7 jours qui précèdent la vigile de Noël. Il y a plusieurs symboliques qui sont importantes, toutes ces antiennes O. Elles s'adressent toutes au Christ et elles annoncent Jésus d'une certaine façon. On les chante lors de la prière du soir parce qu'on se rappelle que le Messie est venu dans le soir du monde, il est venu dans la nuit pour nous apporter la lumière, et on les chante au Magnificat. Le Magnificat, c'est la louange de la Vierge Marie, parce qu'on se rappelle que Jésus est venu par Marie. Alors ces 7 antiennes, on les appelle O parce qu'elles commencent toutes par l'exclamation O, suivie d'un titre donné au Messie. Elles ont toutes la même mélodie et le même plan. Le plan il est très simple, on commence par un titre de Jésus. Ô sagesse, ô racine de Jessé, ô, on les verra chacune. Ensuite, après avoir invoqué Jésus, on l'appelle, on lui dit viens, veni en latin, et c'est suivi par une demande propre de rédemption. On lui demande une façon de venir nous sauver en lien avec le titre qu'on a annoncé juste avant. On va voir comme ça qu'il y a plusieurs petits thèmes qui vont ressortir. Tout d'abord, on va mettre en valeur ce qu'on appelle l'économie, le développement du salut. On attend la façon dont Dieu va nous sauver. C'est exprimé par le « Veni », « Viens Seigneur Jésus ». Et enfin, ça fait allusion au mystère pascal, la façon dont Dieu nous sauve concrètement, qui se fait par le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Ça nous permet de nous rappeler que Noël et Pâques, c'est le même mystère qui se développe de façon différente. Donc voilà, on va voir dans cette petite série de vidéos les 7 grandes antiennes, les grandes eaux comme on les appelle, ce qu'elles nous disent de Jésus, ce qu'elles annoncent du mystère et comment on demande à Jésus de venir nous sauver spécifiquement. Alors nous commençons du coup par la première antienne qui est chantée habituellement le 17 décembre. Je vais vous la lire. Ô sagesse, ô sapientia, du coup en latin, de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de la vérité. Viens Seigneur nous enseigner le chemin de la prudence. Alors dans le « toi qui régis l'univers », on a une traduction latine qui est importante qui nous dit l'univers d'un bout à l'autre de l'univers. Alors cette première antienne, elle vient nous faire contempler le Messie comme la sagesse, ô sagesse. Voilà, et ça fait référence à pas mal de passages de l'Ancien Testament qui sont importants. Je vous en lis tout d'abord un passage du livre du Siracide. La sagesse fait son propre éloge au milieu de son peuple, elle montre sa fierté. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, j'ai couvert toute la terre. J'ai habité dans les cieux et mon trône était une colonne de nuées. Seul, j'ai fait le tour du cercle des cieux, j'ai parcouru les profondeurs des abîmes. Dans les flots de la mer et sur toute la terre, chez tous les peuples et chez toutes les nations, j'ai régné. Alors le Créateur de l'univers m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente. Il m'a dit « Installe-toi en Jacob, entre dans l'héritage d'Israël. » Dans cette première référence, on contemple le Christ avant son incarnation, lorsqu'il est cette sagesse créatrice sur tout l'univers, et on voit qu'il va aller spécialement dans le peuple juif pour pouvoir venir nous sauver. Une autre référence qui est belle aussi dans le livre de la sagesse étend avec force d'un bout du monde à l'autre, et elle gouverne l'univers pour son bien. C'est elle que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à la prendre pour épouse, et je suis devenu amoureux de sa beauté. Elle fait éclater sa noble origine en vivant avec Dieu, car le Maître de tout l'a aimé. Vous voyez, on contemple encore le Seigneur vu comme sagesse qui vit avec Dieu, et on est invité à chercher, à désirer cette sagesse. C'est ce qu'on demande dans le « Viens, Veni », Viens sagesse pour nous montrer le chemin de la prudence. Cette attente exprimée par le Veni, c'est cette voie de la prudence qu'on est invité à demander dans ce premier jour. Vous voyez, dans le livre de la sagesse, on a cette autre prière qui est belle. Voilà, c'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'esprit de sagesse m'est venu. Ce qu'on est invité à demander aujourd'hui, c'est cet esprit de sagesse, cette voie de la prudence pour pouvoir suivre Jésus dans la façon dont il se dévoile à nous pour pouvoir nous sauver. Enfin, l'approche sur le mystère pascal, on peut avoir une allusion dans cette idée de la sagesse qui vient d'un bout à l'autre, d'une extrémité à l'autre. Ça peut nous faire penser à Jésus qui a les bras tendus, ouverts sur la croix pour pouvoir sauver tout l'univers. Vous voyez, on retrouve cette référence, elle étend avec
elle s'étend avec force d'un bout du monde à l'autre et elle gouverne l'univers pour son bien. Voilà ce qu'on demande, la sagesse créatrice qui vient s'incarner et donner sa vie sur la croix pour nous sauver chacun. Eh bien, c'est la première chose qu'on demande dans cette antienne de l'Avent.